Bon après-midi. C'est bon de vous revoir. Ça fait longtemps. Quand tantôt Linda elle disait, ça fait 1 an, 2 ans que vous avez acheté à Saint-Constant. Je dis non, on s'en va sur 5 ans. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Oui, effectivement, quand on est arrivé ici, il y en a qui doivent se rappeler. Là, on était un petit peu à ramasser à la cuillère. Mais vous avez tellement pris soin de nous. Dieu a fait son œuvre de guérison, de restauration. On a été équipés, activés et relâchés. Puis maintenant, ben, on est à Châteauguay. On est là. Puis à un moment donné, si c'est autre chose, ça sera autre chose. On fait du ministère prophétique là-bas. Si jamais ça vous tente, le 2e samedi de tous les mois, de 10h à midi, on a ce qu'on appelle les matinées prophétiques. Alors, vous pouvez venir recevoir de l'enseignement, de l'activation. Puis, ensuite, ben là, vous pouvez inviter des gens aussi qui vont recevoir du ministère. Et maintenant, tous les dimanches, à Châteauguay, tout de suite après les chants, et même des fois, c'est pendant les chants, on a du prophétique. Alors, on apporte du ministère prophétique, des paroles d'encouragement. Puis là, depuis 3 semaines, on a des gens qu'on a formés qui se joignent à Gaston et moi en avant. Puis là, on fait du team ministry. On est une équipe, puis on apporte du ministère prophétique et il y a beaucoup, beaucoup de guérisons émotionnelles. Puis on s'attend aussi à des guérisons physiques. J'aurais juste le goût de vous partager ce qui s'est passé ce matin. À un moment donné, c'était une réunion pour les femmes. Donc, j'animais la réunion. J'étais l'animatrice. On avait une dame qui prêchait. Puis, on avait des chantres. En tout cas, il y avait beaucoup de féminin ce matin. Mais tout ça pour dire que, à un moment donné, pendant les louanges, j'ai comme vu un enfant passer à côté de moi. Là, j'ai fait, mais il n'était pas là. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est un ange? Je ne comprenais pas. Puis, à un moment donné, on a fait un appel. Puis, là, on était en train de louer. On avait prié pour des gens. Puis, à un moment donné, j'ouvre mes yeux. Il y a une femme en avant qui a amené son petit enfant. Puis, elle demandait des prières pour son enfant. Puis, c'est exactement comme la même couleur que j'avais vue passer à côté de moi. Puis là, j'ai compris. Je dis, OK, Seigneur, tu veux guérir cet enfant-là. Puis il y a une monitrice d'école du dimanche qui a fait avancer sa classe, puis qui a fait prier les enfants pour cet enfant-là. C'était tellement beau de voir ça, là. C'était simple. Puis là, on attend les bons rapports. Hein? C'est ça que ça fait, le prophétique. Hein? Ça guérit, ça renouvelle, ça restaure, ça rassure. Cet enfant-là, il vit de l'angoisse. C'est pas drôle, là, quand tu as 7 ans, là, puis tu es à l'école, puis tu es angoissé, puis que tu vis de l'intimidation. Donc, les églises, c'est ça, c'est là pour ça. C'est pour apporter de la guérison, de la restauration. Puis on parlait justement ce matin des générations. Les grands-mères, on avait même une arrière-grand-mère à notre église. Fait qu'on a prié pour arrière-grand-mère, les grands-mères, les mères, les enfants et ceux qui viendront après. Puis, c'était vraiment bon. Je vais me présenter, pour s'il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis mariée avec Gaston, ça va faire 22 ans cette année, le 22 octobre. Ouais. 2e mariage pour nous deux. On était veufs tous les deux d'un premier mariage. Je suis massothérapeute de formation depuis 18 ans. Et pour moi, le corps humain, c'est une passion, là. J'ai vraiment trouvé ma passion. Puis, c'est pour ça peut-être que le prophétique aussi, pour moi, c'est tellement important, c'est que ça apporte de la guérison à nos corps, à nos âmes, à nos esprits. Parce qu'on n'est pas juste un corps, on est une âme, on est un esprit. Et puis, vous allez voir, le message est axé là-dessus, sur le corps humain, premièrement, sur la guérison et ce qu'on a comme héritage. On va commencer des photos. Le titre du message, c'est l'ADN de Dieu.
Alors, vous savez qu'on est constitué d'ADN. Hein? Alors, l'ADN, c'est personnel, mais en même temps, on hérite de l'ADN de nos parents. Et vous allez reconnaître, il y a des gens, là, je suis sûre que vous allez reconnaître aussi. Alors, on va regarder les images. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que l'ADN... Oui? Qu'est-ce que l'ADN fait en nous? Puis aujourd'hui, vu qu'on célèbre les mères, on va avoir des photos de mères et enfants, mais on va aussi avoir des photos de pères et enfants, parce que notre ADN, on le reçoit pas juste de notre mère, on le reçoit de notre père aussi. Alors, je vais continuer de vous parler là, en attendant j'allais dire qu'il accouche. C'est une petite joke. Non, non, non. Non, c'est pas prophétique. Alors, c'est ça. C'est correct. Vous savez que les mères, on les célèbre parce qu'ils ont investi dans nos vies. Ils ont premièrement donné 9 mois de leur vie pour nous porter. Regardez si c'est beau. L'ADN, c'est ça que ça fait. On voit des ressemblances. C'est mignon, hein? On ne peut pas avoir plus semblable que ça, là. Regardez la position de sommeil est pareille. C'est tellement beau de voir ça. Sammy. Mais là, on ne voit pas bien, trop foncé, là, mais ils ont leur bouche toutes les deux comme ça. Mère et fille, c'est beau. Vous savez, qu'importe la race, qu'importe... Oui, qu'importe... C'est mignon, hein? Je suis sûre qu'ils n'ont pas cherché à se placer comme ça. Bonne fête des mères. Vous savez, qu'importe quelle race, quelle nationalité on est, qu'importe, l'ADN est là. Puis l'ADN, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qu'on est. Hein? Combien de fois on nous a dit « Oh, tu ressembles tellement à ta mère ». Je suis allée à un service funéraire de la dernière vieille tante là, que j'avais de vivante. Puis quand sa fille m'a vue, elle dit « Oh, que tu ressembles à ta mère ». Bon, d'où je n'étais pas consciente de ça, là. Combien de fois on nous dit mon Dieu, tu viens de faire quelque chose pareil comme ton père. Je dis à mes fils, des fois, puis pourtant leur père est mort depuis 1990, des fois ils ont des gestes, là, ils touchent à leurs enfants, là, puis ça me ramène 35 ans en arrière, là. Le même toucher, le même mouvement, c'est l'ADN, ça. Puis ça, là, on peut pas we can't fight it, comme on dit, on peut pas le combattre, c'est là, c'est en nous. Hein? Puis, vous savez, l'ADN, on hérite ça par le sang. Hein? C'est une partie de l'ADN qu'il y a dans le sang du père, puis une partie de l'ADN qui est dans le sang de la mère, qui font que, on devient qui on est. Mais dans notre ADN, on a une partie de l'ADN de nos parents. Vous savez, ça se reçoit par le sang. Puis je pensais, cette semaine, je pensais aux mères qui ont dû donner leur enfant en adoption. Ça ne doit pas être facile, hein? Mais j'avais le goût d'encourager ces femmes-là, puis de leur dire, votre ADN est en cet enfant-là pareil. Vous ne l'avez pas abandonné. Vous êtes dans cet enfant-là, même si vous avez dû le donner en adoption. Cet enfant-là, il y a une partie de vous en lui. Puis vous pouvez réclamer cet enfant-là parce que vous êtes enfant de Dieu.
Puis la parole qui dit « Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel », bien, cet enfant-là, même si vous l'avez donné en adoption, c'est votre ADN. Vous pouvez le réclamer pour le royaume de Dieu. Combien de fois... c'est parce que je me souviens, à un moment donné, j'avais vu un film, puis en tout cas, c'est un film, là, mais je ne sais pas si c'était basé sur une histoire vécue, mais toujours pour en revenir à l'enfant qui a été donné en adoption. Ces enfants-là, dans le film, à un moment donné, ils croisent une personne, puis ils se ressemblent tellement, puis la jeune fille, elle venait d'apprendre qu'elle avait été adoptée. Puis là, elle s'est mise à chercher sa mère. Puis effectivement, c'était sa mère qu'elle avait vue. Fait que, tu sais, vous savez, là, l'ADN, ça ment pas. Ça ment pas parce que c'est la vérité, là. Vous savez, ils font des enquêtes, là, puis ils retrouvent des gens par l'ADN. Hein. Saviez-vous qu'il n'y a pas 2 ADN pareils? Il n'y en a pas 2 pareils. On pensait que les frères jumeaux, ils avaient un même ADN, mais non. Ils ont découvert, en faisant des enquêtes, des fois, ils trouvaient de l'ADN sur une scène de crime, puis là, ils ne pouvaient pas dire lequel des 2 jumeaux, mais maintenant, les recherches sont tellement poussées. Ça s'appelle de l'épigénétique. Vous avez les notes, là. L'épigénétique, là, c'est comme des mutations qui se font au niveau de l'ADN, qui font qu'à un moment donné, il y a des différences. Puis maintenant, les recherches sont tellement poussées qu'ils arrivent à trouver ces différences-là. C'est spécial, hein? Ça, c'est juste des notes, là, parce que moi, comme je vous disais, c'est pour ça que je me suis présentée avant. J'adore tout ce qui a rapport à la santé, le corps humain. Puis, en tout cas, ces recherches-là, ça me fascine. Quand ça dit, que même, j'ai entendu dernièrement que dans les 5 dernières années, il y a des découvertes des chercheurs, là, ils ont découvert que notre ADN, il y a ce qu'on appelle l'ADN poubelle, là, le waste ADN. C'est de l'ADN qui circule dans notre corps, puis qui peut être modifié à cause de notre condition de vie, à cause de ce qu'on mange, à cause des facteurs sociaux, pollution, stress, nos pensées. Tout ça peut modifier l'ADN. C'est là qu'ils ont été capables de différencier des fois l'ADN de jumeaux. Fait que c'est pour dire que, tu sais, quand Dieu, il nous dit, là, je te connais par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a. Tu sais, là, ces choses-là, lui, Dieu, il savait déjà, là. Les chercheurs, eux autres, là, sont fascinés, là. Wow, on a fait des grandes découvertes. C'est bon, mais Dieu, lui, il savait déjà. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça fascinant. C'est tellement beau, le corps humain. C'est au-delà de ce qu'on peut comprendre ou même savoir, parce qu'on pense des fois qu'on sait, mais on se rend compte qu'on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose. Vous savez, je parlais tantôt des pensées, comment même nos pensées peuvent changer notre ADN. Il y a un docteur, puis j'ai mis ces notes-là là, sur... vous allez pouvoir aller faire ces recherches-là si ça vous tente. Docteur Caroline Leaf, qui est une chrétienne, elle, c'est une neuroscientifique, quand elle a fait sa formation, là, au-dessus de 20 ans, 30 ans, là, elle était convaincue qu'on pouvait modifier notre cerveau. Parce que c'est une neuroscientifique au niveau du fonctionnement du cerveau. Puis quand elle faisait sa formation, puis elle disait ça, les gens ils disaient « Ouh, attends un peu là, tu vas trop loin là. » Mais aujourd'hui, là, c'est prouvé. C'est prouvé qu'on peut modifier notre cerveau. Pas juste nos pensées, notre cerveau. Puis ça commence par les pensées. Excusez. Quand Jésus nous dit là, de faire attention à nos pensées, là, il savait de quoi il parlait. Hein? Il savait vraiment. Caroline Leaf,
elle parle des pensées toxiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ça. Quand elle donne ses conférences, elle a un petit arbre qui est tout noir. Puis elle compare ça aux neurones dans notre cerveau. Puis des pensées toxiques, c'est ça que ça fait. Ça fait un arbre mort, noir dans les neurones. Puis, au contraire, des pensées saines, ça fait un arbre de vie. Puis, ce qu'elle dit, c'est que plus on nourrit nos pensées toxiques, plus ça va prendre de la place. Mais, si on nourrit des pensées saines, bien, ces pensées saines vont guérir notre cerveau. À un moment donné, les pensées toxiques vont mourir. Ça va être remplacé par de la vie. Okay? Puis si vous allez sur son site, elle a même un programme pour reprogrammer notre cerveau. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on est pris comme dans une espèce de tournis là, dans nos pensées. Là. C'est comme, oh, puis on n'en sort pas. Mais ça, c'est des pensées toxiques. Puis elle a fait un programme, elle appelle ça 21 Days Detox. C'est une détoxification du cerveau. C'est fort, hein? Puis je l'ai fait, ça. Je l'ai essayé. Puis je vous dis, c'est pas facile. Parce que elle parle même, à un moment donné, d'une hormone qu'on sécrète. Puis là, elle arrive à cette journée-là, puis elle dit, là, aujourd'hui, vous avez le goût d'arrêter. Voici pourquoi. C'est comme, wow! J'étais exactement là. J'avais le goût d'arrêter. C'est comme, oh! Mais il faut persévérer. C'est vraiment une détoxification, un nettoyage du cerveau. Puis Romains 12.2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Oh, je l'ai, merci. C'est gentil. Vous savez, là, Jésus, déjà, le Saint-Esprit, il savait, là, il nous l'a dit. C'était pour nous apporter de la guérison. Hein? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on est dans des pensées négatives, là, êtes-vous d'accord avec moi là, que on ne peut pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Quand on a des pensées suicidaires, là, pensez-vous qu'on a le goût de vivre? Les pensées suicidaires nourrissent quelque chose de ténébreux en nous. Mais on peut, par la puissance du Saint-Esprit, tourner nos pensées vers Dieu et dire, Seigneur, viens guérir. Viens guérir ces pensées-là. Viens me donner ton discernement pour que je puisse voir ce qui est bon, agréable et parfait pour ma vie. Amen. Mais savez-vous que c'est de notre ressort, parce que c'est ça que la parole a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que si on décide de ne pas se conformer, Dieu va nous aider. Êtes-vous d'accord? Fait que ça nous appartient d'être renouvelés. Dieu ne se... Ben, des fois, oui, il va s'imposer, là, des fois quand il faut, là, mais il nous laisse notre libre arbitre. Et il nous donne des moyens, puis il veut qu'on aille de l'avant, puis qu'on prenne notre place, qu'on prenne autorité dans nos vies, qu'on développe ça. Il y a une recherche, puis celle-là, c'est même pas une recherche chrétienne, là. J'ai mis le site. C'est une recherche sur les nouveaux paradigmes. C'est une recherche qui révèle que se plaindre vous rend littéralement malade et vous tue à petit feu. Puis c'est drôle, je viens de penser tout d'un coup. Des personnes âgées, là, des fois, quand ils se ramassent en gang, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leur tamalou. C'est une gang de tamalou. Tamalou, toi. Puis tamalou, toi.
Puis moi, j'ai mal là. Puis toi, t'as mal où? Et c'est un jeu de mots, là. Hein? En anglais, vous comprendrez peut-être pas. C'est comme si je me vengeais toutes les fois que j'ai traduit les anglophones puis qu'ils m'ont fait des jeux de mots puis que j'arrivais pas à le traduire. Je disais, celle-là, vous allez la rire juste en anglais. Mais c'est ça. La recherche prouve « Complaining is terrible for you, according to science ». C'est Jessica Steelman. C'est même pas une chrétienne, là. Puis c'est prouvé maintenant que quand on se plaint, on se rend malade. Alors on a le choix, là. C'est entre nos mains, là. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre corps? Est-ce qu'on a le goût que ce soit un temple qui est saint? S-A-I-N, S-E-I-N, S-A-I-N-T, ça c'est toutes les versions françaises, mais toutes les significations qui parlent de sainteté, d'avoir un corps en santé, d'être bien dans sa peau. Hein? Donc, si on peut transformer notre intelligence, hein? Bon, ben OK, je peux transformer mon intelligence, je peux transformer mon corps aussi. Je peux dire à mon corps, je peux lui commander d'être en santé. C'est ça l'autorité qu'on a. Tu sais, des fois, on s'attend que Dieu va le faire. Des fois, oui, mais des fois, c'est entre nos mains que ça repose. C'est à nous de prendre l'autorité. Hein? C'est à nous de prendre l'autorité. Dieu nous a donné ça. À la croix, il me semble que Jésus il a dit que tout était accompli. Puis c'est pas un menteur. Hein? Il n'est pas un menteur. Dans Tite 3,5, il dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors, on n'est pas obligé de rester dans nos vieux patterns. Si vous savez que vous avez des patterns alimentaires, psychologiques, verbaux, même des choses que vous faites, là, puis vous savez que ça vous garde dans un mauvais pattern. Vous savez, je vous dis que je suis massothérapeute, mais je fais aussi des sessions d'étirement, du stretching. Puis ça, c'est axé sur les formations que j'ai eues en ostéodynamie, les chaînes musculaires. C'est bon, c'est bien des théories, là, mais on est fait, nos muscles sont organisés en principe de chaîne. Okay? Un maillon affecte l'autre maillon. Un muscle va affecter l'autre muscle. Donc, si au départ, on a une tendance à marcher un pied comme ça à l'extérieur, c'est sûr que les muscles sont désorganisés. Donc, il y a moyen, par des thérapies, de réorganiser le corps. Pour moi, j'aime ça. Ça paraît-tu? C'est une passion. Donc, on peut réorganiser notre corps, on peut réorganiser notre âme, notre pensée. C'est entre nos mains, ça. Ça, Dieu, là, il ne le fera pas pour nous. Si je ne veux pas vous décevoir, là, aujourd'hui, là, oui, on a un ADN de base. Mais après ça, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est entre nos mains. Puis Dieu nous appelle à être des lumières. Mais si on est tout le temps malade, on est tout le temps déprimé, puis on critique tout le temps, puis on chiale, puis là, je vous mets ça au pire, là. Vous n'êtes pas comme ça ici, là. Moi, je parle, là. Vous n'êtes pas comme ça ici. C'est ça, c'est ça. Non, mais comprenez que c'est entre nos mains. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de... Tu sais, quand je parlais cette semaine, j'ai pensé aux mamans qui avaient dû donner des enfants en adoption, que Dieu ne condamne personne. Puis au contraire, Dieu veut vous encourager. Mais j'aurais aussi le goût d'encourager des gens qui ont des tendances à avoir des pensées négatives, à nourrir ça, puis d'aller là-dedans. Bien, ce matin, excusez, je suis tellement habituée le matin, là. Cet après-midi, demandez au Seigneur, viens m'aider. Quitte à vous imposer les mains, Seigneur, viens m'aider. Donne-moi les outils que j'ai besoin
pour renouveler mon intelligence, pour renouveler mon corps, pour renouveler mes pensées. Il y a quelqu'un qui me disait que son enfant avait des problèmes à l'école et il faisait lire la parole de Dieu. Et c'est ce qui a nourri l'intelligence. Lisez la parole de Dieu. Lisez, nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Et ça va aller guérir. Mais c'est votre responsabilité. Il n'y a personne d'autre que vous. Dieu ne le fera pas pour vous. Il ne peut pas. Il vous a tout donné. Tout est accompli. Hein? Quand vous avez reçu votre ADN de vos parents, là, vous ne pouvez pas un jour dire, bon, non, moi, je ne veux plus cet ADN-là, je veux celui-là. Ça ne marche pas. Mais c'est la même chose. Ce que Dieu vous a donné, c'est à vous. Prenez-le. Nourrissez-vous de ça. C'est des outils que Dieu vous a donnés pour apporter de la guérison. Je voulais aussi en venir à vous faire réaliser que quand on naît de nouveau, donc on reçoit l'ADN de Dieu. C'est le même principe. Hein? Puis l'ADN de Dieu, c'est quoi? Éphésiens 2,13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Wow! Est-ce qu'il y a un meilleur sang que le sang de Christ? C'est pur. Hein? Hébreux 9,12 nous dit, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Réalisons qu'on a en nous l'ADN de nos parents, dans notre chair, dans notre corps, mais dans notre être spirituel, ô combien plus précieux l'ADN de Dieu et combien plus puissant. Hébreux 9,14 nous dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et son sang nous rend vivants. Amen. C'est un ADN qui est pur. OK? On est d'accord avec ça? OK. On va en parler un petit peu. Le sang de Christ, pourquoi il est pur et sans tache? Hein? 1 Pierre 1,19, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est les bergers qui avaient la tâche. J'ai entendu ça à un moment donné, un prédicateur, je ne peux pas me rappeler qui l'a dit, mais j'ai essayé de trouver la racine, d'où ça vient, mais je suis convaincue que son information est vraie, parce que j'ai lu beaucoup sur le travail des bergers. Et les bergers, dans l'Ancienne Alliance, eux autres, ils apportaient les brebis aux sacrificateurs, parce que les sacrificateurs, ils n'avaient pas le temps d'aller chercher des brebis. Eux autres, ils étaient occupés à faire le service. OK? Quand Jésus est né, qui sont les premiers qui ont été avertis de la naissance de Jésus? C'est les bergers. Moi, je vous dis, quand j'ai entendu ça, là, j'ai vu comment Dieu était, wow, dans les détails. Puis moi, je suis une personne de détails. Je me rends compte comment Dieu, pour lui, c'est important de prouver tout ce qu'il a fait, là, que ça avait du sens. Dans Luc 2, 8 à 16, ça va être un petit peu long, mais on va prendre le temps de le lire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Imaginez, là, des anges qui vous apparaissent. Wow. Mais l'ange leur dit,
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Puis c'est drôle, je viens de penser que quand les bergers allaient chercher les brebis pures, bien, il y avait des signes. Ils savaient, ah, ça c'est une brebis d'une belle lignée, puis je sais que cette brebis-là a du potentiel à être pure et sans tache. Puis ils surveillaient. C'est la même chose. Hein? Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche, comme les anges avaient annoncé. Donc, étant donné que le travail des bergers était de trouver les brebis pures et sans tache pour les sacrifices, Dieu, dans son souci du détail et dans la reconnaissance de ce qu'il avait demandé aux bergers de faire toutes ces années pour les sacrificateurs, a annoncé aux bergers d'aller trouver l'agneau pur et sans tache. Puis là, ils ont reconnu tout ce que les anges avaient annoncé, que, oh wow, c'est vrai, Jésus, c'est vraiment le Sauveur. Ensuite, on peut dire que le sang de Jésus a un grand prix, n'est-ce pas? Il a donné sa vie pour nous, hein? Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Quand j'ai lu ce verset-là, je l'avais souvent lu, mais là, j'ai réalisé, à cause du sang de Christ, la valeur du sang de Christ, le grand prix que ça a, puis que son ADN, qui est maintenant en moi, fait de moi, comme il dit, lui, il est le premier entre plusieurs frères. Et je suis vraiment la sœur de Jésus à cause de son sang. Pas parce que je suis fine, pas parce que je suis blonde, pas parce que t'es Mike, mais parce que le sang de Christ est dans ton ADN. Puis ça fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ah, wow! Moi, il y a comme une... Wow! Tu sais, hey, là, on n'est pas n'importe qui, là. Puis on peut relever la tête. Puis on peut dire à notre corps, à notre âme et à notre pensée, à notre âme, à notre être spirituel, « Hey, tu m'obéis. Au nom de Jésus, son sang coule en moi. » Wow, hein? C'est bon, hein? Ah, moi, là, ça m'a tellement... Wow! J'ai grandi d'1 pouce. Et c'est pas plus dire. Romains 8, 15 nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père. » Wow! Papa. C'est quelque chose, là. C'est pas juste un mot. C'est « Papa, j'ai ton ADN. » Ouais! Ho, ho! Éphésiens 1,5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Il y a une petite phrase là, qui ne va pas là. Les enfants d'adoption.
Saviez-vous que selon la loi romaine, un enfant d'adoption, il a plus de droits qu'un enfant légitime? Ça ne peut jamais lui être retiré. Hein? Il dit, nul ne les ravira de ma main. Wow! J'espère là, que vous allez sortir d'ici. Là. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût de m'impressionner? Non! Parce que Jésus vit vraiment en nous. 1 Jean 4,17 nous dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Si à un moment donné, là, vous doutez, là, oh, il me semble qu'aujourd'hui, là, pas fort l'ADN de Dieu dans ma vie, là. Non, ça ne s'enlève pas, cet ADN-là. Essayez d'enlever l'ADN de votre père ou celle de votre mère. Hein? C'est ça. Philippiens 4,8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Il me semble que c'est plus facile, là, de lire ça puis de dire, « Ben oui, je suis capable. J'ai l'ADN de Dieu. C'est sa nature. » Fait que, ah ben oui, ben, let's go. Aide-moi, Seigneur. Moi, je veux ça. Hein? La parole nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ben moi, je suis attachée à l'arbre. Fait que je devrais donner les fruits qu'il faut parce que je suis attachée à ça. Hein? Galates 5,22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » On n'a pas tout ça en même temps. Hein? On est d'accord? Hein? Des fois, c'est un petit peu de patience. Des fois, c'est « Oh, j'ai besoin de beaucoup de patience. » Les mamans, hein? Ça a-tu pris de la patience pour les élever vos enfants des fois? Des fois, de la tempérance aussi. C'est comme de la bénignité. OK, c'est pas si grave que ça. Quand même. Un enfant, c'est un enfant, puis ça fait des enfantillages. Hein? Le fruit, le résultat de son esprit en nous, si nous laissons ce fruit grandir en nous, jusqu'à ce qu'il soit abondant en nous. Vous savez combien de fois on vous a dit justement que vous aviez les mauvais côtés d'un de vos parents? C'était pas le fun d'entendre ça, hein? C'était pas le fun, hein? Mais savez-vous que vous n'êtes pas obligé, ça, de garder ça? Vous pouvez dire à votre ADN spirituel, votre homme spirituel, OK, j'ai l'expression anglaise, take over. Prends plus de place. Hein? Il faut que l'homme spirituel grandisse. Il faut que lui grandisse. Et que moi, ouais, pas obligé ces mauvais côtés-là. Hein? Puis un jour, on va pouvoir dire de nous, ou on le dit déjà, tel père, tel fils, tel père, telle fille. Amen. Saviez-vous que, je vous le répète, vous êtes ses enfants? Vous avez son ADN en vous? Alors, qu'est-ce qui vous arrête? C'est quoi les limites? Il n'y en a plus. Quand on se rappelle que son sang est pur, sans tache, j'ai reçu ça, je suis couvert, c'est ça que la parole nous dit, qu'on est couvert du sang de Christ. On a son ADN en nous. Alors, pensons, renouvelons nos pensées maintenant. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Si j'ai des pensées de suicide, j'ai la vie de Christ en moi. Je suis vivant et je veux vivre
pour Christ.